La France, peu à peu, se désengage, alors pour différentes raisons, mais elle se désengage de l'Afrique francophone. Par exemple, les banques françaises ont progressivement quitté la zone d'Afrique francophone. On a vu le Maroc remplacer progressivement les Français pratiquement partout. Alors les banques marocaines partout, les investissements, le Maroc a une vraie politique d'investissement sur ces pays-là. Des très grands projets menés par le Maroc, comme par exemple le projet de pipeline pour amener depuis le Nigeria donc du pétrole et du gaz. Et puis ce projet très intéressant d'Axe Atlantique qui va permettre d'utiliser Darla comme base. Je crois que là il faut être réaliste. Le Maroc nous a remplacés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble, bien sûr. Mais aujourd'hui, le leader, c'est le Maroc. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose de regarder dans cette vidéo un petit extrait de l'interview d'Alain Juillet aux médias marocains le 360 sur sa chaîne YouTube, au sujet des relations franco-marocaines bien sûr. Cet extrait plus particulièrement parle du fait que le Maroc a pu supplanter la France en Afrique, économiquement, en Afrique francophone. Donc regardons ensemble l'extrait d'abord, puis on va réagir après. Vous évoquez souvent la place qu'occupe de nos jours le Maroc en Afrique, aux dépens de certaines puissances traditionnelles, comme la France. Comment voyez-vous cette position se développer dans les années à venir? Et croyez-vous qu'une coopération entre Rabat et Paris serait bénéfique pour les deux parties dans le continent? Alors, c'est un peu compliqué en définitive. Pourquoi? Parce que la France a été traditionnellement le pays frère pour les pays d'Afrique francophone. Bon. Et on gérait ça depuis la France. Bon. Il faut bien dire que depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, 15-20 ans, la France, peu à peu, se désengage, alors pour différentes raisons, mais elle se désengage de l'Afrique francophone. Sans parler des derniers événements militaires, si vous voulez, au Niger, au Mali, qui nous ont poussés dehors, même avant, il y a eu un processus qui s'est enclenché. Par exemple, les banques françaises ont progressivement quitté la zone d'Afrique francophone. C'est bien regrettable d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu le Maroc remplacer progressivement les Français pratiquement partout. Alors les banques marocaines partout, les investissements, le Maroc a une vraie politique d'investissement sur ces pays-là. Et puis on a vu surtout à côté de ça des très grands projets menés par le Maroc, comme par exemple le projet de pipeline pour amener depuis le Nigeria donc du pétrole et du gaz ici au Maroc qui en manque. Donc ça serait une bonne solution. Et puis ce projet très intéressant d'Axe Atlantique qui va permettre d'utiliser Darla comme base, comme port en eau profonde et comme port de développement pour les pays du Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et ça, si vous voulez, ça veut dire que le Maroc est en train de prendre une place extrêmement importante. Alors quand vous me dites les Français et les Marocains, oui, mais je crois que là il faut être réaliste. Le Maroc nous a remplacés. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble, bien sûr. Mais aujourd'hui, le leader, c'est le Maroc. C'est ça qu'il faut voir. Alors c'est un gros changement. Dans cette partie-là, dans la partie plus au sud, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, c'est pas pareil parce que là, il y a encore, ce sont des pays, il y a un mélange, il n'y a pas que les Français qui influencent, parce qu'il y a, bien sûr, il y a aussi le Maroc, mais ce sont des pays qui sont qui ont moins de problèmes, en définitive, et qui se gèrent très bien eux-mêmes. Avec des problèmes d'insertion au niveau international, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique bouge beaucoup, et va devenir un élément très important dans le monde, je dirais, géopolitique mondial. La France a récemment procédé officiellement à une reconnaissance économique de la marocanité du Sahara. Oui. Selon vous, en quoi une telle reconnaissance pourrait-elle renforcer les liens entre les deux pays dont les relations ont connu une période de gel d'environ 2 ans? D'abord, il y a, moi, à titre personnel, mais là ça n'engage que moi, je précise tout de suite, à titre personnel,
moi, je suis quelqu'un qui travaille sur des bases historiques. Je fais de la géopolitique et donc l'histoire m'intéresse. Et à partir du moment où on connaît l'histoire, le royaume de Fès, il allait jusqu'au Sénégal en l'an 900. C'est-à-dire, il y a quand même pas mal d'années. Hein. Donc, à l'évidence, si vous voulez, le Sahara, cette partie sud du Maroc, hein, a toujours été sous contrôle, sous dépendance et appartenu au royaume du Maroc. Donc pour moi c'est une évidence, si vous voulez, historique. Donc moi je dis bien, c'est ma position personnelle. Bon, au niveau des États, le problème qui s'est posé, c'est qu'effectivement, comme il y a cette opposition que tout le monde connaît évidemment sur cette partie-là entre la position algérienne et la position marocaine, et qu'il y a beaucoup de ressortissants algériens et beaucoup de ressortissants marocains dans des pays européens, dont la France en particulier, alors les politiques sont un peu tiraillés, parce que d'un côté, ils ne veulent pas s'opposer à un pays ou à un autre, même si sur le fond, ils savent que la réalité, c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est sûr que, selon les relations de la France avec l'Algérie en particulier, ça change un peu le positionnement. Si on est mal avec l'Algérie, on a tendance à laisser passer la reconnaissance, à dire oui, le Maroc c'est une évidence. Si on est bien avec l'Algérie, on dit ah ben non, on ne va pas le reconnaître parce que ça va nous mettre mal avec l'Algérie. Donc c'est la position au niveau des politiques, hein, je parle. Enfin, au niveau des politiques, actuellement, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque du président Chirac et autres, la vision n'est pas du tout la même. Hein. Bon. Mais il faut dire que le président Chirac connaissait très très bien le Maroc et il aimait beaucoup le Maroc. Donc il avait une compréhension du problème marocain qu'après a été un peu perdue, il faut le dire. Alors, les relations étaient très mauvaises entre la France et le Maroc, indiscutablement parce qu'il y avait une volonté française de développer la relation avec l'Algérie. Je crois que sans mentir, on peut dire que ce n'est pas une réussite. Bon, c'est pas une réussite. Donc, c'est vrai que la France est en train de revenir hein, pour retrouver les relations qu'elle a toujours eues avec le Maroc. Parce que le Maroc a été, traditionnellement, depuis la fin du protectorat et les indépendances, hein, le Maroc a été le meilleur ami de la France en Afrique du Nord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on est en train de revenir à une situation normale. Alors, c'est vrai que dans cette situation normale, il va falloir que la France prenne position sur l'affaire du Sahara. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre soutien à notre chaîne. C'est vraiment très très spécial et je vous remercie beaucoup. Donc concernant cette vidéo, ben, comme on l'a bien entendu tous, le Maroc a vraiment pris de l'élan. Économiquement parlant, dans ses relations bilatérales avec les pays africains, et ceci depuis une quinzaine d'années, ça ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui, c'est un travail de fond, c'est un travail qui s'est fait sur une quinzaine ou voire une vingtaine d'années, avec des entreprises marocaines, avec un secteur privé très dynamique qui a su aller trouver des nouveaux marchés et des nouvelles opportunités dans les pays africains, surtout francophones, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc la France s'est désengagée, comme le dit Alain Juillet très pertinemment et très clairement, petit à petit à travers les années, mais c'est surtout les 2 ou 3 dernières années où la France a vraiment eu les coups les plus durs concernant sa politique en Afrique, en ayant ces militaires dégagés carrément et ses intérêts économiques complètement bafoués. Donc voilà, le Maroc a su se positionner et il est maintenant bien entendu le leader économique en Afrique de l'Ouest et surtout dans les pays du Sahel et au Sénégal, au Mali et dans plusieurs autres pays. Donc moi personnellement, à la différence de la France, ce qui m'intéresse, c'est que le Maroc ne fait pas de politique ou d'ingérence dans les affaires politiques des pays africains. Nous, moi, à ce qui me paraît, sur mon échelle assez modeste, que le Maroc respecte les souverainetés des pays et les considère comme partenaires. C'est une logique gagnant-gagnant.
la France post-coloniale n'avait pas ce regard en Afrique. Elle voulait garder ses intérêts, il voulait garder une mainmise et avoir une influence financière, économique et même politique sur ses gouvernements et sur ses pays et sur ses peuples. Alors là, c'est toute la différence avec le Maroc. Et c'est comme ça que le Maroc et même d'autres pays, même la Chine, même, je dirais pas la Russie, parce que la Russie est toujours dans une autre approche, un peu différente. Elle aide militairement, elle s'implique politiquement aussi. Mais le Maroc ne fait pas de politique en Afrique. Il essaye au maximum de faire des relations économiques gagnant-gagnant et de respecter les souverainetés de ces pays pour que eux aussi puissent avoir un regard de respect envers la souveraineté marocaine. Et comme ça, on a des relations gagnant-gagnant et des partenariats économiques où on peut se développer mutuellement et créer de la valeur. Et c'est là où est toute la différence, de mon point de vue, entre l'approche du Maroc et l'approche de la France et d'autres pays. Donc voilà. Et ce qui en reste, c'est que ce qui en se dégage en fait, c'est que la reconnaissance française de la marocanité du Sahara et le rapprochement politique et économique avec le Maroc qui s'est fait en 2024, c'était plus précisément pour cette raison. Ce sont les intérêts français qui reculent d'une façon astronomique en Afrique qui ont poussé la France à corriger son approche carrément et à corriger toute sa politique en Maghreb et par extension en Afrique. Donc maintenant, comme le dit Alain Juillet, si la France veut travailler en Afrique, effectivement, elle devrait travailler en partenariat avec le Maroc. Elle doit corriger certains paramètres, bien entendu, et elle doit se mettre dans une position et bien comprendre que maintenant le leader dans cette relation, ça va être le Maroc. C'est pas la France qui va être le leader si elle veut être en partenariat et travailler avec le Maroc en Afrique. Parce que déjà son image elle est complètement ternie et elle ne peut pas être le leader. Elle doit travailler un petit peu en second plan et essayer de réparer dans ce terme-là, d'essayer de réparer un petit peu ce qui a été déjà cassé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite analyse et cette vidéo en tout cas. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.